Bonsoir, bienvenue, on se retrouve après ça. Aujourd'hui, c'est George W. Bush et le monsieur de la World Company qui l'a mise en place qui nous accompagneront tout au long de ce journal. Oui, lui aussi il aime bien ça, le oui. Ah bah il est con, hein. La bière et la télé, y a que ça qui l'amuse. Enfin, avec la guerre aussi. Alors justement, avec vous, nous reviendrons sur l'augmentation de 10 milliards de dollars accordés au budget de la défense. Ah bah il est pas que con, il a un grand projet aussi. Il va tous nous tuer. Ah, on va y revenir. États-Unis, après l'avortement, George W. Bush s'est attaqué à la réforme de l'éducation. Maintenant, les Américains devront payer encore plus pour aller à l'école. Ça va créer encore plus d'inégalités, monsieur le Président. Ouais, moins de portos et de négros à l'école, c'est sa politique. C'est grave quand même. Déjà, un Américain sur 4 est illettré. Qu'est-ce qu'ils vont devenir? Bah, président. Un W que t'aimais pas l'école. Fuck school. Qu'est-ce qu'il fait, là? Il joue au yo-yo. Enfin là, il attend que ça remonte. International, George W. Bush a nommé John Ashcroft ministre de la Justice, un ultra-conservateur de la droite dure religieuse. Ouais, il est gratiné celui-là. Ah oui, il est contre l'avortement, contre l'intégration des minorités, contre l'homosexualité et pour la peine de mort. Ah, ça n'a pas été facile de trouver aussi con que W, hein. Hein, que t'es content d'avoir un copain facho. Ouais, c'est bien. Mais comment un homme homophobe et raciste peut-il rendre la justice? C'est fastoche, on revient aux sources. Les blancs, c'est les gentils, et les coupables, c'est les noirs et les pédés. Et il n'y a qu'une peine, pendez-les haut et court. C'est un retour en arrière terrible. Il fait quoi, là? Ouais, il fait un bras de fer tout seul. Mais l'Amérique est censée être la plus grande démocratie du monde. Bah, c'est ça la démocratie, c'est l'alternance du pouvoir. Là, c'est le tour des cons. Papy, tu peux m'aider pour mon problème? Bien sûr, je te l'ai déjà dit. À 16 ans, on ne conduit pas quand on a bu beaucoup d'alcool. À 16 ans, on appelle le chauffeur quand on a bu beaucoup d'alcool. Mais c'est pas ce problème-là, j'ai un problème de maths. Oh, va demander à ton père. Papa, j'ai un problème de maths à faire. Va demander à ton père. Mais c'est toi, mon père. Oh, OK. Et c'est quoi ce problème? Sachant que la distance entre Philadelphie et New York est de 100 km et qu'un train part de Philadelphie à 11h30 à 100 km/h, à quelle heure arrivera-t-il à New York? Attends. Daddy, 100 trains partent de Philadelphie pour arriver à New York à 11h30. Où il est, Philadelphie? Va demander à ton père. OK. Allô? C'est président. Dites, c'est où Philadelphie? À Pennsylvanie? Et quelle heure il est à Philadelphie? 17h. Thanks. Oh, au fait, j'ai entendu qu'un train fonçait sur New York à 100 à l'heure. Je veux qu'on abatte tous les trains. OK. Hein? Ma chérie, la réponse est... à 17h. Merci, pas. Good girl. Elle ira loin. Right, yeah. Voilà, je suis donc avec George W. Bush et le monsieur de la World Company qui l'a mise en place. Monsieur le Président, j'aimerais tout d'abord qu'on revienne sur ce sous-marin américain qui a coulé un bateau japonais à Pearl Harbor. Non, c'est pas la peine, hein. Bah si, on a appris ce matin que c'était des civils qui étaient aux commandes du sous-marin. Oui, voilà, des civils si on veut, ouais. Bip, bip, bip. Genius! C'était quand même pas... Bah quoi, c'est un civil, non? Non.
Bon bah ça va, il voulait conduire un sous-marin, on va pas faire une montagne, hein. Un W que c'était bien les bateaux qui vont sous l'eau. Very good. Pa, pa, pa. Enfin, il y a eu des morts. Faut pas le laisser faire. Ah bah on peut pas, c'est lui le chef des bateaux. Bah oui, puis c'est le chef des avions aussi. Hein, que demain tu vas piloter un F-16 atomique? Yeah. Mais c'est dangereux. Oh, moins que la valise nucléaire qu'on lui a donnée la semaine dernière. Hein. Hein? Mais c'est pas malin, Un con pareil? Oui, avec l'arme nucléaire, c'est... Non, il a oublié le code. Un W, c'est quoi le code nucléaire? C'est le... oh, shit. 1, 2, 3, 5... Non, oh, et s'il trouve... Bah, on sera les premiers au courant, hein. Heureusement, il y a des milliards de combinaisons. C'est ta date de naissance, W. Non, mais lui dites pas, il va le faire. Yeah. Alors, c'est le... Quel con, même ça, il s'en souvient pas. Ah, shit. C'était un vendredi. Bah, la gueule que t'as, ça devait être un vendredi 13 en plus. Hein. What? 13? OK. Y a pas de touche 13? Non, mais si t'essayes 1 plus 3, ça marche. 1 plus 3, mais me dites pas qu'il a tapé 4 quand même. Non, 5, mais il est pas tombé loin. On l'a peut-être sous-estimé, hein. Mais il est totalement... Con et dangereux, oui. Mais pourquoi vous l'avez fait élire? Parce qu'il fait du bon boulot. Grâce à lui, on a augmenté le budget de l'armée de 10 milliards de dollars, coupé les allocs aux négros, on emmerde les écolos, on privatise les écoles et on chie sur l'humanitaire, en même pas un mois. Et vous dites quoi? Oh là 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 là, c'est pas possible, t'as vu ce qu'il a encore fait, l'autre con? Et c'est tout. Avec lui, rien ne va vous étonner. Il est trop con. Pour ça qu'il est indispensable. Et vous allez aller très loin? Il a trouvé le code. Ça va péter là, on est cuit. Non, laissez-moi une place dans les abris. J'ai toujours été avec le gouvernement, quel qu'il soit. Vive l'Amérique! Ça va, calme, c'est pas une vraie. Crois pas qu'on va donner la bombe à un con pareil, non? Ah bon? Non, les trucs importants, on s'en occupe nous-mêmes, en privé. Ah, c'est rassurant, bon. La suite. C'est rassurant ou pas? Et puis la crise entre les États-Unis et la Chine continue. La Chine exige des excuses. George W. Bush refuse. Il exige qu'on lui rende l'avion. C'est bloqué là, non? Un peu, oui. Oui, mais là, non, on court à la catastrophe. Faut pas le laisser faire. Trop tard. Rendez l'avion. Sinon, je compte jusqu'à 5. Et à 5, je déclare la guerre. Mais empêchez-le. 1. Non, arrêtez. 2. Non, faites quelque chose là. 1. 2. Ah non, je t'aide pas, c'est ta guerre, hein. 7. 10. C'est marrant, ça tient à rien, une guerre, hein. États-Unis, George W. Bush recevait le Dalai Lama hier. Ça s'est bien passé? Oui, bien. W a découvert qu'il était bouddhiste. Ah bon? Oui, être zen, il paraît qu'il faut faire le vide dans sa tête. Il a 50 ans d'entraînement, lui. Ben, il l'a frappé, là. Oui, c'est comme ça depuis hier. Il a recommencé, là. Oui. Mais pourquoi il fait ça? Bah parce que là-bas, il est non-violent. Et que W, si tu lui dis rien, il cogne. Mais il va continuer longtemps? Bah, tant qu'il gagne, il joue, hein. Voilà, je suis donc avec George W. Bush et son conseiller. Monsieur le Président, bonsoir. Bonsoir. Oui, c'est quoi? Son lapin. Ah. Oui, c'est bien. Monsieur le Président, cette semaine a été terrible. Vous avez autorisé des forages de pétrole dans une réserve naturelle en Alaska. Vous êtes revenu sur la parole de Clinton de limiter la pollution atmosphérique. Vous avez remis en cause le droit de grève. Et vous avez signé pour le bouclier antimissile qui relance la guerre froide. Ouais, on a bien bossé cette semaine, hein. Ce week-end, t'as droit à une exécution capitale, W. Hein? Bah oui, c'est sa récompense. Il aime pas les bonbons. Vous vous rendez compte que vous êtes mis toute l'Europe à dos, là? Non, mon Dieu, faut lui dire vite. W, t'as toute l'Europe sur le dos. Oui, mais il n'est pas aussi que ça, quand même. Con que ça? Ah si, même plus, hein. C'est du compte concours, ça, c'est du pur sang. Ah oui, c'est la Rolls du con, lui. Mais j'arrive pas à le croire. Ah, mais c'est du boulot, hein. Père con, mère conne, frère con. Il avait ça dans le sang. Il vient d'un grand élevage de cons, lui. Et pourquoi vous l'avez fait élire?
Mais putain, je vais pas te le dire à chaque fois, parce qu'il est con. Parce qu'on est à une période charnière. Faut bétonner à mort avant que les écolos gagnent. Faut prendre le pognon maintenant. On a 4 ans, alors il nous faut un con sans morale, sans éthique, sans état d'âme. Mais dans 4 ans, le monde sera un dépotoir. Ouais, mais en 4 ans, on a le temps de monter une multinationale de nettoyage du monde pour se faire encore plus de pognon. Mais c'est pas bien. Tu viens de quel élevage, toi? Je suis journaliste, monsieur. Ah oui, donc t'as fait l'école, toi. Filière classique. Mais on ne vous laissera pas faire, hein. On va lutter. Ah oui, ça serait bien. Si vous pouviez nous déclarer une guerre, ce serait bien aimable, hein, parce qu'on veut augmenter les crédits de l'armement. On cherche un pigeon qui nous serve d'alibi. Mais c'est pas possible de laisser la première puissance mondiale dans les mains d'un psychopathe analphabète. Non, c'est pas un psychopathe. Il est con, mec. C'est quoi ça? C'est Pampan, son lapin. Ah, Pampan, oui. Pampan. Mais c'est dégoûtant, il est mort. Oui, il l'a exécuté hier. Hein? Ah bah oui, il avait volé une carotte dans le frigo. Mes cœurs. Ah bah attendez de voir ce qu'il prépare pour les humains. Hein. Non, je veux pas savoir. Chut. Une nouvelle fois, le monde est en danger. Un milliardaire fou menace de détruire la planète. À l'attaque! Il possède des hommes dans le monde entier. Il est caché dans une base secrète au fin fond d'un pays lointain. Il possède un armement très sophistiqué. Missile ogive nucléaire en place. Direction, États-Unis. Un seul homme peut l'arrêter. Oh! Shit! Shit. My name is you. W. Willem au pistolet. Le pire, c'est que c'est pas du cinéma. C'est vraiment lui qui doit sauver le monde. Pistolet. Coucou, pistolet. My name is you. W. Voilà, sans transition, guerre. Pour l'instant, les Américains bombardent, mais les troupes terrestres se préparent déjà à intervenir, regardez. L'Amérique est en guerre. Un seul homme peut la conduire à la victoire. Il dirige la première armée au monde. Il a suivi un entraînement démentiel. Survécu à l'entraînement le plus difficile des commandos de marine. Il a sauté avec le corps d'élite des parachutistes. Maîtrise toutes les techniques de suivi radar. Il possède parfaitement l'art du camouflage et peut se rendre invisible. Il est allé au bout de lui-même. Les terroristes n'ont qu'à bien se tenir. Hotshot Bush, il arrive bientôt. Enfin, dès qu'il saura ouvrir une porte. Voilà, je suis donc avec le président des États-Unis et George W. Bush. Hier, devant l'ONU, George Bush a surpris avec ce discours plutôt malin, puisqu'il bloque l'ONU. Bah oui, c'est malin. Soit l'ONU prend ses responsabilités, et là, ils sont obligés de nous autoriser à péter la gueule à Saddam, soit ils font rien et on est légitime pour péter la gueule à Saddam. Bah, c'est ce que je disais, c'est très malin. C'est étonnant de sa part. Oh, vous le connaissez mal, il est malin comme un singe, W, hein. Oui, enfin, presque aussi malin qu'un singe. Oui. Là, il a un peu de mal parce qu'il a plus l'habitude de manger avec ses pieds. Donc c'est pas lui qui a écrit le discours. Si. Enfin, la trame, hein. Disons qu'il en avait écrit un moins... enfin, plus W. Bon, roule-moi un pot de banane. Oui, c'est pot de lapin, alors. Tu veux bien lire ton discours que t'avais écrit pour l'ONU? Oui, les discours, oui.
Ouais, alors je vais te tenir la banane, là, hein. Vas-y, lis ton discours de l'ONU que t'avais écrit. Oui. Cher Willy. C'est qui, Willy? Kofi Annan. Hein? Oui, il est sûr que c'est lui qui jouait Willy dans Arnold et Willy. Chut! Je lis. Oui, oui, pardon. Vas-y, oui, le discours. Cher Willy, passe le bonjour à Arnold. Oui, et? W. Fini! Ah oui, quand même. C'est vrai que c'était un peu juste pour attaquer l'Irak. Oui, non, on a déjà attaqué des pays avec beaucoup moins que ça, mais... Ah oui, pardon. Je crois qu'on a quand même bien fait de réécrire un peu, non? Oui, au moins vous avez soigné la forme tout en gardant le fond. Bien vu. Allez, la suite. Voilà, sans transition, des informations toujours. George W. Bush va avoir du mal à se faire réélire, à moins d'y mettre les moyens. Et ils vont y mettre les moyens, regardez. When a child is dying, Oh my God! Kevin! Help! Help! when people are full of fear, when the world is in danger, he is the solution. President Bush. Oh my baby! Oh my baby! For a better world, vote Bush. C'est vrai que je sais voler? Alors, Bob? Hé, c'est vrai que je sais voler? Lâche-nous, toi, tu vois bien qu'on bosse. Alors? C'est efficace. Peut-être un peu trop, non? En même temps, pour faire réélire ce con, faut mettre le paquet, hein. Pas faux. Tu te trouves beau, W? W? Oui. Bon bah, c'est pas volé, c'est pas volé. Voilà, je suis donc avec George W. Bush et son conseiller économique. Ah non, non, moi, je suis pas conseiller économique, je suis chercheur en neurologie. Et pourquoi? Il y a un problème? Non, 2. Il est complètement con et ça s'aggrave de jour en jour. Oui. Enfin, nous voulions vous parler du bilan de George Bush. J'ai froid dans ma tête. Mais qu'est-ce qu'il a? Oh, c'est rien, ce matin, il a voulu manger une glace toute seule et il se l'est foutu dans l'oreille. On a retiré le bâton, mais la glace est restée dedans. Ouais. Bon, revenons à l'actualité. Le bilan des 8 années de George W. Bush comme président est... Extraordinaire. Pardon? Bah, pour un chercheur, je veux dire. Imaginez, d'habitude, on bosse sur des souris. C'est compliqué, le cerveau est tout petit, on n'arrive à rien. Mais là, on l'a grandeur nature. On peut travailler dessus. Regardez. Mais qu'est-ce que c'est? Eh ben, son cerveau. Il faut lui remettre. Bah, si vous voulez, mais je vous préviens, ça risque d'être chiant. On va attaquer l'Irak. Ah oui, avec c'est pire en fait, oui. Ah, je vous avais prévenu, hein. Nous, on lui met très rarement, sinon c'est connerie sur connerie. Et qu'est-ce qui va devenir après l'élection? Ah bah, le corps, on le redonne à la famille, et le cerveau, on va l'étudier, pour savoir enfin ce qui se passe dans la tête d'un poisson rouge. Ça a combien de jambes, un poisson? Bon, la bonne nouvelle, c'est qu'Obama ou McCain, peu importe, ce sera toujours mieux que Bush. La suite.
Voilà, maintenant, vous pouvez éteindre la télévision et reprendre une activité normale. Allez, ciao, bonsoir.